Salut tout le monde, ça va? Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration. Donc c'est l'épisode 12, je vous remercie de me rejoindre aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 21 juin, c'est la fête de la musique et il fait moche, comme d'habitude. Donc voilà, c'est l'été depuis hier. Et voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous me rejoignez pour la première fois aujourd'hui, bienvenue. Si vous avez l'habitude de me regarder, merci beaucoup d'être de retour avec moi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de regarder dans les notes. Vous cliquez sur le plus en dessous et vous avez les notes de l'épisode, y compris le chapitrage. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la vie quotidienne pour commencer. Je voulais aussi vous parler des projets et de laine parce que ça va faire 15 jours que j'ai pas mis la boutique à jour. Et j'ai beaucoup de temps parce que j'avais des précommandes à terminer pour les kits Brioche Queen. Donc ça y est, tous les kits ont été envoyés. Donc ça c'est... je suis contente, ça y est, c'est fait. Donc les précommandes sont fermées maintenant pour Brioche Queen. Le cal bat son plein. J'aurai quelques kits en boutique. Du coup, comme j'éteins pour Brioche Queen, j'éteins pour les précommandes, mais j'en ai fait un peu plus pour pouvoir en remettre également en boutique. Ils sont en boutique, donc voilà, vous pouvez aller regarder, il y en a quelques-uns. Donc, je vous en reparle très rapidement, puisque je voulais surtout vous dire que, bon ben voilà, les derniers 15 jours n'ont pas été très faciles, hein. Je pense que... ouais, ça devient compliqué. C'est clairement moins facile qu'au début. C'est sûr que on n'est plus en confinement. Le déconfinement se poursuit, y compris dans notre région d'Île-de-France où vraiment les mesures sanitaires sont allégées maintenant, puisque les enfants sont censés retourner à l'école demain. Bon, chacun a son point de vue, je pense, là-dessus. Moi, je trouve que faire retourner les enfants à l'école pour 15 jours, d'un point de vue pédagogique, je suis pas super convaincue de l'intérêt. J'ai plutôt l'impression qu'on se sert de nos enfants comme d'un test grandeur nature pour voir pour voir comment le virus va se propager. Et je vous avoue que je suis pas super chaude que mes enfants servent de test. Donc, franchement, j'ai pas envie de les remettre. Donc, voilà. Euh, on est partagé. Bon, on en a beaucoup parlé. C'est pas simple, c'est pas simple. Donc, franchement, pour 15 jours, je sais qu'ils devront retourner à l'école à un moment donné. Ça, j'en suis très consciente, hein, et j'en suis très heureuse. C'est simplement que les faire retourner maintenant pour 15 jours, je le sens pas du tout, mais pas du tout. Donc, même si dans l'absolu, j'aimerais retrouver la possibilité d'avoir des journées de travail, d'accord? C'est devenu, quand j'y pense, mais c'est devenu un luxe, hein, de pouvoir juste bosser toute seule. Hein, voilà, mais bon, c'est comme ça, et très sincèrement, j'avoue que j'ai mon côté là, mère poule, qui est à fond les ballons, et j'ai juste pas envie de les remettre là. Donc voilà. Sinon, la vie suit son cours, tranquillement. Donc on a eu du monde à la maison, donc ça c'est cool. On a fait des petites réunions, notamment le club de lecture que j'ai avec ma fille. Ses copines sont venues à la maison, donc dans le jardin, pour qu'on le fasse en vrai. C'était vraiment sympa. J'ai également eu 2 amis qui sont venus prendre le café avec moi, donc ça c'était très cool aussi. Toujours dans le jardin. Euh, clairement, ouais, j'en ai parlé un peu avec elle. Je pense que le confinement a eu ça pour nous. On est un peu... enfin, moi, je suis carrément devenue un peu agoraphobe, hein, et aussi phobique des contacts trop rapprochés. J'ai du mal avec ça. Donc,
Bon, ça va passer, hein, mais en tout cas, on est en train là avec mon mari de regarder pour une location de vacances et de louer une maison. On n'a pas encore trouvé, mais on attend des réponses là. Et c'est vrai que, bon, peut-être à tort, mais je me dis que ça nous fera du bien parce que moi, ça va déjà m'obliger à sortir de ma maison. Même si on est dans une maison, une autre maison en vacances, bon, déjà, ça m'obligera moi à faire un break parce que j'ai pas fait de break vraiment depuis que j'ai commencé à travailler à mon compte et je suis fatiguée, je me rends compte. Donc ça veut dire 3 semaines sans accès à l'atelier de teinture, ça veut dire 3 semaines sans ordinateur, voilà, ça veut dire un vrai break. Donc ça, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Et puis simplement aussi, réapprendre tout doucement à sortir, voilà, à apprécier être ailleurs que, à la maison. Donc j'espère qu'on aura vite une confirmation sur les endroits on a repérés et qu'on pourra vite se projeter dans quelque chose de positif avec les vacances. Voilà, sinon la semaine dernière c'était mon anniversaire et j'étais gâtée puisque j'ai reçu 2 magnifiques livres que je m'étais commandés pour mon anniversaire mais que du coup mon mari m'a offert. Et je vais vous les montrer. Alors c'est 2 livres en anglais. J'adore les techniques de tricot, je suis une vraie geek là-dessus, donc j'ai Estonian Knitting. Donc c'est le premier tome d'une collection de 3 tomes. Le second, ça sera sur les chaussettes et le troisième sur les gants et les mitaines. Et j'ai trop hâte que ça sorte. Donc je les ai achetés, en fait, je les ai trouvés chez Stéphane et Pénélope. C'est la première fois que j'achète chez eux. C'est arrivé très vite et franchement, je suis pas déçue. Donc sur le bouquin des techniques, il y a carrément des dictionnaires de points. Il y a une partie dictionnaire de points, il y a une partie histoire. Il y a une partie, il y a même la carte de l'Estonie que je ne connais pas du tout, donc je vais pouvoir étudier un petit peu ce pays. Il y a plein de techniques, il y a plein de... Voilà, c'est vraiment une mine d'informations, c'est très très... Oh, c'est super, je suis hyper contente. Je l'emmène avec moi en vacances, déjà. Et l'autre bouquin, c'est The Vintage Shetland Project de Susan Crawford, que je suis sur Instagram depuis longtemps, et une personne que j'admire beaucoup. Et donc, elle a sorti en 2018 ce livre, qui est en fait un livre, une initiative de préservation du patrimoine tricot des îles Shetland. Donc, les îles Shetland, en fait, sont connues pour le tricot Fair Isle. Donc, Fair Isle, d'ailleurs, c'est le nom d'une île, hein, de l'archipel des Shetland. Et c'est incroyable de voir comment une toute petite île comme ça a rayonné dans le monde entier avec ces techniques de tricot. Et ce qu'elle expliquait, c'est que les tricoteuses des îles Shetland qui produisaient beaucoup de tricots pour la commercialisation ont également produit pour elles des tricots qui n'étaient pas commercialisables parce que trop complexes ou dans lesquels elles avaient mis des choses beaucoup plus personnelles, voilà, qu'elles n'ont pas vendues, qu'elles ont fait pour elles et dont les familles ont ensuite fait don au musée du textile des îles Shetland. Donc, elle est allée à ce musée, dans ce musée, consulter les dons de vêtements tricotés par ces personnes. Et ce qu'elle a fait, c'est que pour une vingtaine de vêtements, elle a mené l'enquête pour retrouver qui les avait faits, dans quel contexte, l'histoire un peu de chaque pièce. Donc tout date en fait entre 1920 et 1950. Donc voilà, retracer un peu l'histoire, retrouver les gens qui les avaient faits, s'ils étaient encore de ce monde, ou leur famille, et en connaître un petit peu plus sur le contexte. Donc ça, c'est la première partie qui est très très intéressante. Et la seconde partie, elle a recréé, donc à partir de ces objets tricotés, de ces vêtements, en fait, elle a recréé les patrons. En fait, il n'y avait pas de patron pour ces vêtements. Elle a créé les patrons, et donc les patrons sont dans ce livre. Donc il y a énormément de photos, il y a énormément de choses très très belles. Et en fait, elle s'est très vite heurtée au problème suivant, c'est que pour refaire à l'identique les pièces qui étaient dans le musée,
la laine n'était plus disponible. Soit, en fait, il y avait la bonne épaisseur de laine, mais pas dans la bonne méthode de filage, ou la bonne méthode de filage, mais pas la bonne épaisseur. Donc elle a créé sa propre ligne de laine. Elle a recréé la laine, en fait, pour faire ses projets. Donc la laine est disponible en vente, elle est en vente sur son site. Mais c'est un boulot titanesque, hein. Elle a fait ça entre 2010 et 2018, et pendant ce temps-là, en plus, elle a eu un cancer du sein. Et moi, c'est à ce moment-là, en fait, c'est pendant son cancer que j'ai connu son compte, donc en 2016, et j'ai été vraiment épatée et inspirée par la façon dont elle affrontait l'adversité du cancer. Elle a été très honnête dans son partage, elle n'a pas cherché à enjoliver les choses, elle a mis des photos d'elle très dures, où elle avait perdu ses cheveux, où elle avait une mastectomie, mais elle partageait sa réalité en fait, tout en continuant à partager son projet et son travail. Et j'ai été vraiment inspirée par cette force parce que, heu, elle le dit, hein, elle est passée par quelque chose de débilitant, qui l'a beaucoup diminuée, qui a fait prendre du retard à son projet, mais elle s'en est sortie, elle est en rémission, elle va bien maintenant. Heu et franchement, pour moi, c'est une vraie leçon de vie, quoi. Donc je suis très heureuse de la soutenir en ayant acheté ce livre, pour lequel j'ai commencé à lire, le début, et je pense que je vais le savourer. Je ne sais pas si je tricoterai, heu, des modèles de ce livre parce que clairement, pour l'instant, je ne sais pas si enfin, pour moi encore le tricot jacquard, c'est pas encore facile. J'y travaille, mais c'est pas quelque chose que je considère comme facile, ni agréable pour l'instant. Mais pour ça, pour moi, c'est un livre qui va m'accompagner toute ma vie, et peut-être qu'à un moment sur mon chemin de tricoteuse, je tricoterai des merveilles comme ça. Voilà. Et c'est vraiment un projet qui m'enthousiasme énormément et que je trouve fantastique en fait. Je trouve tous les aspects de ce projet absolument fantastiques. Donc voilà, mes cadeaux. Alors, il y a aussi un autre cadeau que je me suis fait à moi-même, c'est que j'ai monté les mailles pour le Love Note. Donc, j'ai passé vraiment une super soirée d'anniversaire avec mon mari et mes enfants. On a regardé un film ensemble, on a pris un apéro, on a mangé un bon repas. J'ai monté les mailles pour mon Love Note, et c'était vraiment trop sympa. C'était une très très bonne soirée, et j'ai beaucoup de chance. Alors du coup, pour le Love Note, je sais que je vous avais dit que j'avais envie de partir sur des laines avec des couleurs très mélangées. Et en fait, j'y ai beaucoup, beaucoup réfléchi, et je me suis dit, c'est pas un châle, tu vois, c'est quelque chose que tu vas porter. Donc il faut vraiment quelque chose qui arrive à se marier dans ta garde-robe, et quelque chose que tu mettras avec plaisir, et quelque chose qui te va bien. Et en fait, typiquement, le rouge est une couleur que j'aime énormément et qui me va bien. Donc, j'ai décidé de teindre le plus intense des rouges. Des rouges roses. Je voulais un rouge rose. Donc voilà, il n'a pas encore de nom. Je pense qu'il sera en boutique plutôt début du mois de juillet, parce que pour l'instant, j'ai teint que ce qu'il fallait pour mon Love Note. Il me restera peut-être un de chaque parce que j'ai vu grand. J'ai fait 4 de chaque. J'ai envie de l'appeler un truc passion parce que bon, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais voilà, j'ai teint donc sur Single et sur Mohair et Soie, très intense. C'est un rouge qui tire sur le rose, dans lequel il y a un peu de fluo. Donc c'est pour ça que la caméra, il est un peu moins flashy que ça en vrai, dans la vraie vie, mais il est quand même bien bien intense. Et ça, avec un rouge à lèvres assorti, ça va juste être trop bien. Voilà. Donc voilà pour mon anniversaire. C'était très sympa, très très sympa. En plus, j'ai des copines du club Jimmy qui se sont auto-appelées le club Jimmy. Donc c'est les filles avec qui on se retrouve toutes les semaines. On se retrouvait toutes les semaines pendant le cas Jimmy,
On s'est très bien entendu et du coup, on a notre petit rendez-vous tous les samedis à 17h, c'est trop cool. Qui m'ont fait un truc trop mignon. Elles m'ont fait un diaporama avec toutes les choses que j'aime et pour mon anniversaire. Elles se sont toutes prises en photo avec un filtre Club Jimmy. Moi, j'ai pleuré. Et quand je leur ai dit que j'avais pleuré, elles m'ont dit ouais. On volait les larmes. Bon, elles ont réussi, hein, voilà. Donc c'était vraiment trop trop sympa et ça m'a beaucoup touchée. Et voilà. Donc c'était une belle journée. C'était vraiment une belle journée. Alors après, je vous avais dit que je voulais finir mon Whatever Sweater avant de commencer mon Love Note. Bon, bah, j'ai pas réussi, hein. J'ai quand même réussi à finir le corps. C'est déjà pas mal. Donc le voilà. Le corps est terminé. Ça, c'est le devant. Donc j'ai fait des côtes que j'ai séparées en deux. Et sur les conseils de mon amie Christine, j'ai fait le derrière un peu plus long que le devant. Hop, voilà. J'ai 1 milliard de fils à rentrer, mais j'aime bien ça. Et Jocelyne m'a dit que j'étais maso, peut-être. Mais j'aime bien rentrer les fils. Et je suis sur la manche. Et vous pouvez voir déjà un changement s'opérer dans mes joies de couleurs. Hein. Je suis en train de lentement mais sûrement basculer vers l'automne. Voilà. Donc je vais revenir vers du flashy parce que de toute façon, j'aurai pas assez de couleur automnale pour finir le pull. Mais clairement, il y a eu un switch là-haut. On est passé d'un coup en clac. On est passé en automne. Donc ça avance tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Hein. C'est pas... Ouais, bah, surtout que maintenant, ça me fait 2 pulls sur les épaules. Moi, 2 pulls. Moi qui tricote jamais de pulls. Là, franchement, c'est du jamais vu. Hein. Donc j'ai un peu avancé aussi sur mon châle de Steven West, le Westfjord Wanderer. Voilà. Donc j'avance tout doucement. Alors je vous avoue que au départ, là, ça c'était très joli. Là, et là après c'est joli. Mais les deux, je me disais, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu veux vraiment continuer sur cette voie? Je me suis dit, bon, allez, on va voir, on va voir. Donc j'ai continué. Bon, déjà là, j'aime beaucoup là. Tac, tac, tac. Là, ça va dans des couleurs plus neutres. Et je me suis dit, ça faisait un peu, pardonnez-moi l'expression, dégueuler de couleurs quand même. Hein, genre, voilà. Un peu, mais quand même, c'est pas mal. Donc, je vais continuer. On verra bien. Ça sera certainement un truc complètement foufou et unique, fait qu'avec des restes, mais c'est sympa. Ce qui est cool avec ce projet, c'est qu'on peut le prendre et on s'engage pas à grand chose en fait. Comme c'est sur peu de mailles, c'est pas des grands rangs. Un petit triangle, ça va super vite, surtout que c'est épaisseur d'écaf puisque c'est une fingering tenue double. Donc ça va super vite. En plus, à chaque fois, on a envie de voir ce que ça donnera, la combinaison de couleurs qu'on choisit. On change à chaque petit triangle, on change une couleur sur les deux. Donc franchement, c'est très très agréable à prendre, à reposer. C'est très cool. Donc bon, je vais continuer comme ça, on verra bien. Voilà. J'ai pas fait de progrès du tout sur les chaussettes, donc je vous les montre pas. J'ai progressé un tout petit peu sur mes échantillons. J'ai commencé le mohair tout seul. Bon, je n'ai pas assez progressé pour vous remontrer dans le détail, mais j'avance dessus tranquillement. J'ai pas énormément tricoté ces 15 derniers jours, mis à part sur le petit bout de progrès sur le Love Note là. Finalement, j'étais assez fatiguée en fait. J'étais assez fatiguée, j'étais pas super en forme. Ouais, j'ai pas beaucoup tricoté. Par contre, je suis motivée pour continuer à avancer là-dessus. J'essaye de faire un petit peu tous les jours parce que typiquement, c'est un truc qui me fait beaucoup de bien. Je sais pas pourquoi ça me fait du bien de faire du point de croix, je médite, ça me plaît énormément. Et je suis contente parce que ça avance pas mal. C'est bientôt fini là, le mois de janvier. Je vais pouvoir enchaîner sur le mois de février. Et je m'étais dit que j'allais essayer d'en faire 15 minutes par jour. C'est pas grand-chose, 15 minutes. Même 10 minutes, c'est pas grave. L'important, c'est de le prendre et d'en faire un peu tous les jours pour voir du progrès. Parce que c'est quand je progresse pas du tout que ça me décourage. Donc, j'avais envie de faire un petit peu tous les jours de la broderie et un petit peu tous les jours du filage. Trouver 10 minutes, quoi.
10 minutes, 10 minutes. C'est quand même pas la mort, hein. Ben, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à trouver 10 minutes, 10 minutes. Après, il faut dire que je perds beaucoup de temps à surfer sur Instagram, etc. J'essaye de limiter aussi ça parce que parfois, je me rends pas compte et j'y suis vachement longtemps. Et ça, pour finalement, ça n'apporte rien. C'est même pas quand on regarde, comme quand on regarde la télé et qu'on se détend. Parfois, c'est même nocif. Donc, ouais, il faut que j'essaye de couper un peu sur Instagram et voilà. Et peut-être mieux, comment dire, mieux décider ce que je fais de mon temps et pas perdre des morceaux de temps comme ça, juste en étant là, en train de scroller sans but. Donc, voilà. Et comme ça me permettrait d'avoir un peu plus de temps pour faire ça. Les Agatha Raisin, j'ai une copine qui m'a dit qu'ils étaient sur Dailymotion en anglais, gratos. Donc cool. Alors pas sous-titré, malheureusement, mais c'est cool parce que moi j'avais très envie, je les regarde en français avec ma fille, mais j'étais un peu frustrée parce que j'aime beaucoup la langue anglaise et j'aime beaucoup les accents. Et j'avais envie d'entendre la version originale. Donc là, je commence à les regarder sur Dailymotion. Et ouais, ils y sont quasiment tous là. C'est juste qu'il y a le 1 qui est étiqueté comme le 1 alors qu'en fait c'est le 2, mais bon, voilà. Et celui de la quiche fatale, par contre, je ne l'ai pas trouvé. Mais le 1, en fait, c'est celui avec le vétérinaire. Ah, c'est le 2, je crois, du coup. C'est dommage parce que le 1, il est super long. C'est peut-être pour ça qu'il n'y est pas d'ailleurs. C'est parce que le 1, il dure 1h30 et quelques. Donc, c'est le pilote et il est plus long. Donc, voilà. Sinon, je voulais vous parler du millésime. Puisque je vous en ai pas beaucoup parlé dans le podcast. Mais il y a le cal millésime qui approche de la fin là. Donc ça, c'est le châle millésime. Donc vous vous rappelez, c'est un châle qui est entre le croissant et les demi-cercles, avec des panneaux de dentelle, des rangs raccourcis au point mousse et des ailes qui sont aux rayures au point mousse avec des motifs d'emmailles glissées. Voilà. C'est un châle qui est vraiment élégant, qui est délicat, qui est sympa à faire. Et donc, le cal se termine le 30 juin. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin minuit pour mettre vos millésimes finis en photo dans le fil dédié. Donc, c'est le fil FO pour Finished Object. Il y a des lots à gagner dont je vais vous parler maintenant. Donc, le premier lot, puisque ça, c'était un partenariat avec Ingrid de Une Louve dans les bois. Donc, Ingrid, il y aura un tirage au sort, une première personne qui sera tirée au sort. Ingrid offre un écheveau base et coloris au choix dans ce qu'il y a dans sa boutique à la personne qui sera tirée au sort. Si cette personne a tricoté son millésime avec au moins 2 écheveaux sur 3 de chez Ingrid, donc Une Louve dans les bois, Ingrid offre un deuxième écheveau. Et c'est cool parce que vous avez quand même nombreux et nombreuses à acheter de la laine chez Ingrid pour réaliser ce châle. Donc il y a une vraie chance que vous puissiez gagner 2 écheveaux. Deuxième sponsor du cal, c'est Woolbags. Alors par contre, je m'en excuse, je n'ai pas encore toutes les infos relatives au lot que Woolbags offre. Je sais que c'est un sac. Je vous en montre un qui est un des miens pour vous montrer, ce n'est pas celui-là qui sera à gagner. Je vous mettrai les informations relatives au prix offert par Woolbag et donc les spécificités du prix offert par Woolbag dans le groupe Ravelry et sur Instagram, je pense. Donc voici un sac Woolbags. Donc ça, c'est la taille M. Il y a également taille S et taille L, je crois. Donc je vous redirai exactement, mais sachez qu'il y aura un sac Woolbag à gagner. Donc deuxième tirage au sort, deuxième gagnant. Ensuite, j'ai mon amie Christine qui m'a fait 2 petits lots comme ça. Donc ce sont à chaque fois des petits sacs projets qu'elle a cousus elle-même et qui sont garnis en plus, il y a de la laine dedans. Il y a également à chaque fois des petits marqueurs. Donc ça, il y aura 2 gagnantes tirées au sort. Dans un lot, donc le sac rouge, il y a 4 pelotes de Rowan Tapestry.
70% laine, 30% protéines de fibres de soja. Voilà, dans un coloris brun beige. Et l'autre, c'est 2 pelotes de Kid Silk de 25 grammes, Ostermann, dans un gris chaud. Voilà, donc il y aura ces deux petits sacs à gagner. Et le dernier prix, c'est moi qui l'offre. J'offre 2 écheveaux de ma base Extra Fine Fingering dans un coloris dont je ne me rappelle plus le nom. Je suis désolée. Je vais le mettre là. Il a un nom, hein, c'est juste que j'ai oublié. Voilà. Donc ces deux écheveaux seront à gagner. Donc c'est une couleur en fait qui marie du rose avec un marron qui oscille entre le marron et le bronze en fait. Voilà, il y a des endroits où le marron est très chaud, comme ici, et il y a des endroits où il est un peu plus froid. Il est tout en nuances en fait, comme là. Voilà. Donc ces 2 écheveaux à gagner pour le cal millésime. Voilà, il y a également un autre cal qui est en cours dans mon groupe Ravelry, c'est le cal Brioche Queen. Donc celui-là, il court jusqu'au 31 juillet. J'offrirai aussi des choses à gagner pour le cal Brioche Queen, je ne sais pas encore quoi. Donc ça, je vous en reparlerai courant juillet. Ça fonctionne pareil, il faut mettre une photo de votre col Brioche Queen terminé dans le fil dédié, donc c'est tout marqué, ne vous inquiétez pas, c'est facile à trouver. Voilà pour les cals en cours. Il y en a 2 en ce moment. Ensuite, je vous avais parlé la semaine dernière, moi j'ai très envie de participer au Stillness Mystical de Helen Stewart, donc c'est Curious Handmade. Et j'avais envie d'utiliser donc l'univers coloré de ce cal, on est plutôt sur la nature morte. Donc des couleurs qui sont finalement pas trop dans ce que je teins en ce moment, puisque je suis encore beaucoup sur des fluos, des couleurs très très vives, des couleurs estivales, et voilà. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi, et pour ce cal, j'avais envie d'être dans des couleurs plus automnales. Alors, j'avais fait si vous me regardez depuis quelques épisodes, j'ai fait des expérimentations de teinture sur 2 nouvelles bases. Donc, j'avais testé la BFL et j'avais testé la Polwars. Et j'avais donc ces 2 écheveaux. Là, c'était un gris, un vert gris. D'ailleurs, vert de gris, j'y pense à chaque fois. J'ai pas envie de l'appeler vert de gris parce que je trouve pas ça très joli, mais je crois qu'il va finir par s'appeler vert de gris. Donc, il y a lui. Et ça, c'était Jean Fétiche en Polwars. Et j'avais très envie de déjà tester ces bases pour éventuellement les proposer en boutique par la suite. Donc 100% BFL, 100% Polwars. Et ça me plaisait bien parce que c'était assez dans le ton finalement du Stillness Mystical inspiré par des natures mortes. Donc c'était pas mal dans le ton. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux associer comme 3e couleur? Parce qu'il faut 3 couleurs pour le Stillness Mystical. Donc qu'est-ce que je peux associer à ces 2-là? Bon, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai beaucoup teint. Parce qu'au final, en fait, je me suis retrouvée avec, non pas une couleur pour un 3e écheveau, mais ça. Voilà. Voilà, quand je commence, on ne m'arrête plus. Donc, le truc, c'est qu'une fois que tout était sec et en écheveau, et que je les ai mis ensemble pour pouvoir regarder avec ça et ça ce qui allait le mieux, c'est que je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est une très belle palette de couleurs. J'adore cette palette de couleurs. Elle est canon. Et donc, sans faire exprès, j'ai créé une palette de couleurs automnales. Voilà. Et en fait, c'est presque quelque chose sur lequel j'ai pas vraiment de maîtrise, c'est-à-dire que mon cerveau a fait le switch automne à un moment donné, je m'en suis à peine rendu compte, et ça s'est exprimé
Ça s'est exprimé dans les couleurs que je choisissais pour mon Whatever Sweater. Ça s'est exprimé dans les couleurs que j'ai teintes. Donc une séance de teinture qui était décorrélée des précommandes et où j'ai vraiment été au feeling. Et je me suis retrouvée avec finalement des couleurs automnales. Et alors là où c'est assez fort, c'est que j'ai pas fait exprès, mais je me suis retrouvée avec des couleurs qui fonctionnaient très bien ensemble. Et là, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, je vais vous montrer ces nouvelles couleurs. Il y a beaucoup de nouvelles couleurs. Il y a quelques couleurs que vous connaissez déjà, comme celui-là, c'est Sweetie. D'accord? Mais lui, il s'inscrit très bien dans une palette automnale, de même que Nude. Nude s'inscrit à merveille dans une palette automnale. J'ai fait énormément de photos pour essayer de trouver mon combo préféré. Et je crois que mon combo préféré, c'est celui-là. Donc c'est vert de gris avec toutes ces couleurs, nouvelles couleurs n'ont pas encore de nom. Au départ, je voulais pas les mettre en boutique tout de suite parce que j'avais pas achevé la réflexion. Je voulais d'abord leur donner un nom, mettre des quantités suffisantes dans chaque coloris, puisque là j'ai des quantités pour certains coloris mais pas pour tous. Et puis finalement, je me suis dit que si jamais il y avait des choses qui vous plaisaient, que vous vouliez aussi faire le Stillness Mystical, je les mets en boutique. Et puis celles qui n'ont pas assez de stock derrière, eh ben, j'ai prévu de continuer à les teindre très vite, là, dès mercredi. Donc je les mettrai, vous verrez, s'il y a des choses que vous voulez. Donc, moi je pense que mon Stillness Mystical, ça va être ça. Et j'adore. Je trouve que c'est doux et en même temps lumineux et j'adore. Donc, ça, c'est le vert de gris que je vais reproduire dès mercredi. Alors, j'en ai un autre qui n'est pas en BFL, qui est sur la base High Twist, que je mettrai en boutique si jamais vous voulez cette couleur-là. Alors, sachant que tout ce que je viens de vous montrer comme laine, c'est plein de mélanges de bases, plein de mélanges de couleurs. Mais très sincèrement, vous pouvez vous permettre de mélanger les bases parce qu'elles ont quasiment toutes le même métrage au 100 grammes. Donc là, moi, je vais mélanger allègrement. Là, j'ai 2 socs et j'ai une BFL. Et je voulais justement voir comment ça se tenait la BFL, comment ça se tricotait. J'en ai pas beaucoup tricoté, donc moi, je vais en faire l'expérience. Donc j'ai cette combinaison qui me plaisait pas mal. L'autre que j'aimais bien, c'était ce nouveau coloris aussi, que je pense que je vais appeler Cute Fox. Et qui est très doux aussi, qui va très bien, pour quelque chose un petit peu moins contrasté, mais qui est très joli. Voilà, dans les nouveaux coloris, il y a également celui-là que j'adore, que j'ai teint sur la base MCN. J'en ai 2 comme ça. Et qui se marie très bien avec lui, pour faire quelque chose de très ton sur ton. Et avec lui, qui est un nouveau coloris aussi, qui est un violet très profond. Voilà, donc ces 3-là sont très beaux. Donc si vous regardez, en fait, le coloris du milieu, il est vraiment tout en nuances. Il y a un mauve un peu, un petit peu, enfin très doux, avec du vert et des speckles. Il est très beau. Voilà. Donc là, par exemple, on a 3 bases. On a de la single, on a de la sock et on a de la MCN. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai un coloris d'épuisement qui est très joli, qui ressemble un peu à Sweetie, mais qui est un peu plus rose et que j'aimerais bien refaire, qui est entre Sweetie et Champagne Rosé. Normalement, épuisement, je ne peux pas les refaire, mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà. Il y a également cette nouvelle base, qui est absolument incroyable, qui est 70% alpaga, 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Oh, magnifique. Un coloris d'épuisement qui est presque naturel avec juste quelques traces de... On le voit un peu mieux ici. Voilà. Quelques traces de vert bleuté. Donc, vous imaginez bien qu'avec ça, par exemple, c'est juste canon. Et alors, avec lui, c'est très beau. Voilà. Donc ça, je vais vous le mettre en boutique aussi.
À chaque fois, je garderai juste un pour, comme référence pour pouvoir... il faut que je retravaille en fait certains coloris pour pouvoir vraiment bien les reproduire. Donc j'ai encore un peu de boulot, c'est pour ça que j'hésitais à le mettre tout de suite, mais bon. Si jamais il y a vraiment quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de participer au Stillness Mystérical, ce serait dommage que vous ne puissiez pas, parce que je ne les ai pas encore mis en boutique. Donc, je vais les mettre. J'ai aussi ce coloris que j'ai retravaillé pas mal qui ressort très bien et qui, je pense, se marie aussi bien avec celui-là pour quelque chose de plus automnal et ton sur ton. C'est très très joli. Et avec celui-là pour réchauffer par exemple, ça c'est merveille sur Stellina. Encore une fois, là on a du cachemire et cachemire, MCN, MCN et Stellina. Ça fonctionne très bien ces trois-là. Voilà. Bon, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi se faire plaisir. Et en fait, tout est vraiment, je pense, dans cette palette de couleurs. Tout est vraiment, vraiment bien pour ce calmystère de Stillness Mystérical. C'est vraiment, vraiment à inspirer. Enfin, toutes ces couleurs ont été inspirées par ce calmystère. Je vous en montre une dernière. C'est un coloris d'épuisement sur une nouvelle base qui est 70% mérinos extra fin, 30% mohair et qui est une tuerie. Extrêmement douce. Pas très poilue, avec un tout petit halo, mais c'est différent du mohair qui est dans la mohair et soie. Elle est beaucoup moins poilue. Elle est assez proche finalement. Vous imaginez la single vachement plus douce et plus fluide. Voilà, j'en ai 3 comme ça. Donc c'est pareil, c'est un coloris que j'aimerais bien reproduire parce qu'il fonctionne super bien avec... Enfin, j'ai pas fait exprès, mais par exemple, ça et ça, c'est très très beau. Et si on adjoint par exemple ça, c'est super beau. Voilà. Il fonctionne très très bien avec ça. Ça aussi, c'est super beau. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pas fait exprès et je suis trop contente. C'est ma palette automne-hiver 2020-2021. Voilà. Alors, je devrais peut-être vous dire oui, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai finalement fini par accoucher de cette magnifique palette et j'ai fait tellement d'essais. Non, pas du tout. J'ai juste cherché un complément à ça et je me suis laissée emporter et ça a super bien marché. Donc, j'ai fait plein de photos de combinaisons de couleurs différentes. Je les mettrai sur Instagram en story. Et je les mettrai à la une permanente dans le Stillness Mystérical. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui vous inspire, vous savez qu'elles sont en boutique et que de toute façon, bon, s'il y a quelque chose que vous voulez qui n'est pas en boutique, vous m'envoyez un petit message et puis et je vois comment je peux vous caser dans mon planning de teinture. Voilà, donc je vous les remonte encore une fois parce qu'ils sont trop beaux. Trop beaux. Je suis hyper heureuse de ce truc. Hyper heureuse. J'ai pas fait exprès, mais franchement, je suis amoureuse du résultat. C'est canon. Après, donc, j'éteins beaucoup de laine pour les précommandes. Mais du coup, j'éteins aussi beaucoup de laine à côté. Donc, je suis heureuse de vous dire que dans la méga giga shop update qui va y avoir, qui a eu lieu puisque j'ai mis à jour, mais qui pour moi sera demain, il y aura également pas mal de choses flashy comme vous avez l'habitude. Hein. Christelle en été, voilà, donc ça c'est Christelle en été. Il y a un nouveau coloris que je vais vous montrer qui s'appelle Vanessa. Il y a un restock de Brioche Queen sur pas mal de couleurs. Il y a du Lone Peak, donc qui sera disponible que en colle, que en kit un col en fait. Là c'est juste parce qu'ils ne sont pas encore bobinés. Mais je vais faire un restock de kit Brioche Queen en Love is the Answer is Love, Lone Peak, Almost Black and White. Va y avoir de la merveille, va y avoir du Halloween Dream qui je crois lui est encore en boutique de toute façon. Va y avoir du Dirty Rainbow. Alors mon Dirty Rainbow est ressorti un peu plus intense. Oups, pardon. Pardon. Mon Dirty Rainbow est ressorti un petit peu plus intense ce coup-ci. Il est là. Donc par rapport à l'original,
Voilà, les fluos sont un tout petit peu plus saturés. Donc lui est en boutique. J'aurai aussi un Dreamy Hara. J'ai 2 merveilles. J'ai Love is the Answer. Et donc ça, j'en aurai plusieurs puisqu'il y a ceux que j'ai pas encore mis en pelote, mais je les mettrai donc dans la boutique. Ils seront prêts à partir si jamais vous voulez en tricoter d'autres. Voilà, voilà. Je l'aurais gardé pour moi, franchement, mais j'aurais pas le temps de le tricoter là bientôt. C'est que j'ai été très inspirée par une tricopine qui m'a demandé de lui teindre un kit Dreamy Hara pour un Love Note. Et donc c'est Dreamy Hara en fingering, là c'est de la Stellina, et Dreamy Hara sur le mohair et soie. Et c'est absolument merveilleux, c'est très très beau. Et elle a commencé son Love Note et ça rend trop bien, c'est magnifique. Donc, oups, voilà, j'ai tricoté, j'ai teint ces merveilles-là. Mais j'ai trop envie de les garder pour moi pour faire un Love Note, mais je pense que vu ma taille, il n'y a pas assez. Et en plus, j'ai beaucoup d'autres choses à tricoter avant. Donc j'en reteindrai. Ils sont pour vous. Voilà, ils sont dans la boutique. Je peux vous dire aussi qu'il y a du Almost Black and White en Stellina dans la boutique. Et il y a du Until Dawn 2.0 en mohair. Voilà. Alors, la nouvelle couleur que j'ai teinte. La voilà. C'est un très très joli rose tendre avec pas mal de petites surprises comme d'habitude. Il y a des speckles, elle a été un peu avec le mohair. Il y a des speckles violets, il y a des speckles roses, il y a des touches de gris. Et elle s'appelle Vanessa. Parce que Vanessa, c'est une copine du Club Jimmy à qui j'ai montré en fait aux copines du Club Jimmy les résultats de ma séance de teinture du samedi. Et il y avait celui-là qui était en train de sécher et Vanessa m'a dit « Oh, il est génial !» Et il n'avait pas de nom, alors je l'appelais Vanessa. Voilà. Et donc, Vanessa, ça c'est Vanessa sur Slub. Et je vais vous montrer Vanessa sur d'autres bases. Puisque j'avais même envisagé, pour participer au CAL Brioche Queen, de tricoter un Brioche Queen avec d'autres couleurs. Et je m'étais dit que, voilà, ça c'est Vanessa sur mohair. Et je m'étais dit que Vanessa mohair plus Vanessa Slub avec ça, comme je sais que j'en ai trop de toute façon pour mon Love Note, c'était plutôt joli ça. Et en plus, ça irait super bien avec mon Love Note. Et je pourrais porter les deux. Et je pense que je vais faire ça en fait. Je vais me faire un Love Note comme ça, qui sera mon Love Note pour cet hiver. Et j'ai en projet aussi de faire un bonnet Brioche Queen. Et peut-être des mitaines. Très fortement inspirée par vos suggestions et vos réalisations. Je sais qu'il y a notamment Solange qui a fait une paire de petits chauffe-poignets avec ce qui lui restait de son kit Brioche Queen. Donc clairement, je pense qu'avec un kit entier comme ça en plus, vous pourriez faire l'ensemble col, bonnet, mitaine ou chauffe-poignet. Donc je réfléchis à ça. C'est dans les tuyaux. Ça va peut-être arriver avec ça. Et du coup, je le trouve très très lumineux celui-là, il est trop joli. Ouais, voilà. Et donc, je voulais vous montrer aussi Vanessa sur soc. Voilà ce que ça donne. Et donc, la vraie Vanessa voudrait se faire un Love Note comme ça. Je pense que ça va être très très beau. Très très beau. Je suis de plus en plus convaincue que mohair et fingering mélanger la même couleur ensemble, c'est très beau. Ça ne fait que... Enfin, c'est bizarre, en même temps, ça adoucit les changements de couleur et en même temps, ça fait ressortir les touches de couleur. C'est vraiment très beau. Donc voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle couleur Vanessa. Ensuite, je vais vous montrer carrément dans le bac. C'est plutôt sympa de vous montrer les couleurs dans le bac. Ça vous montre aussi que je rigole pas quand j'ai dit que j'avais beaucoup de temps. Parce que ça, c'est toutes les précommandes sont parties. Hein, donc ça, c'est ce que j'étais en plus. Et voilà.
Donc ça, c'est l'autre bac. Donc tout ça, normalement, est déjà en boutique. Et donc, si je vous les présente, il y en a que vous connaissez déjà, hein. Il y a Sangria ici, Eleanor. Ça, c'est une petite nouvelle que je vais vous montrer. Aperol Spritz, il y en a, y compris en Stellina. Il y a du pamplemousse. Ça, c'est Vanessa que je viens de vous présenter. Ici, on a Love is the Answer en base extra fine fingering, donc ma base chaussette. Je vais vous le montrer. J'ai du Lone Peak en extra fine fingering base chaussette. Je vous le montre aussi. Minerai. Et là, je vais vous parler de celui qui est derrière moi là depuis tout à l'heure. Il y a du Min Palooza. Il y a un nouveau coloris qui n'a pas encore de nom. Qui a un nom, qui s'appelle Canopée. Et il y a du lac secret en Stellina. Donc, je vous montre tout ça. Alors, déjà, Love is the Answer en base extra fine fingering. Il y en aura 3 dans la boutique. C'est parfait pour faire des belles chaussettes bien flashy ou pour faire une touche de couleur dans un châle. Par exemple, si le Stillness Mysterical vous intéresse mais que vous n'avez pas envie de le faire dans Tricot et Stitch en automne, vous pouvez rester à Tricot et Stitch en été. Et bam! C'est beaucoup moins style. Hein, c'est pas style du tout. Mais bon, qui a dit que les natures mortes devaient avoir des couleurs on peut teindre des natures mortes avec des couleurs flashy. Hein. Donc voilà, ça c'est The Answer is Love. Ou Love in the Answer, je n'arrête pas de mélanger. Eleanor, vous le connaissez, c'est mon rose fluo. Là, je voulais vous présenter un petit nouveau qui s'appelle Chimera, qui est en fait, imaginez framboise sous acide, un peu plus violet, avec des speckles assez foufou et des zones de violet mais intenses, vraiment très saturées. Et vous avez Chimera, qui est le mot anglais pour chimère. C'est un coloris avec une très très forte personnalité. Trop sympa. J'ai du porcelaine qui est prêt à partir en boutique. J'en ai 3. Donc si vous aviez bien aimé ce coloris en précommande, sachez que j'en ai 3 dans la boutique. Donc c'est le coloris... Alors, je trouve que porcelaine va super bien avec pamplemousse. Ils sont, je trouve, faits pour être ensemble. Pour un truc hyper frais, hyper joli. Donc voilà, ils seront en boutique si jamais vous avez envie de les associer. Moi, j'ai très envie de les associer. J'ai pas encore trouvé pourquoi, mais ça fait partie de ces associations qui me font réfléchir à des designs et j'aime beaucoup. Alors, il y a Indécent aussi, en base fingering single, qui est un coloris qui est maintenant reproductible. J'en ai teint pour une cliente. Il a fallu que je cours chercher mon chargeur, j'avais plus de batterie. Oui, donc je vous disais, Indécent, je l'ai teint, c'est un coloris qui est maintenant reproductible. Je l'ai teint pour une commande. Je mettrai des photos sur mon Instagram, il est très très beau. Et j'ai celui-là et j'en ai 2 en moelle et soie dans la boutique. Et celui-là, je l'ai depuis longtemps et en fait, j'avais oublié de le mettre en boutique. Voilà. Alors, j'ai du minerai aussi. Alors, minerai, c'est ce qu'a utilisé ma copine Letty pour tricoter le Starfleck que vous voyez derrière. Donc, Letty m'aide énormément pour tricoter des patrons avec les laines Tricot et Stitch parce que comme ça fait pas très longtemps que Tricot et Stitch est reparti en peinture de laine, sur la teinture de laine, j'ai pas énormément de choses tricotées avec mes laines. Donc, Letty m'aide beaucoup pour tricoter des super beaux projets avec les laines Tricot et Stitch. Donc, ça, typiquement, c'est framboise sous acide et minerai. Et il est absolument super. Ça faisait longtemps en plus que j'en voulais un, Starflake. Donc, je suis doublement heureuse d'en avoir un et en plus qu'il soit dans mes laines. Donc c'est tricoté en extra fine fingering, c'est ma base à chaussettes, ma base à tout faire, ma base chérie préférée. Elle est à la fois douce et résistante, elle ne fait pas beaucoup de peluche et elle se tricote hyper bien. En fait, elle est très ronde
Et voilà, il est absolument magnifique. Donc encore une fois, merci Letty. Il est superbe, il est vraiment superbe. Donc il y aura du minerai. Par contre, je crois qu'il n'y a plus de framboise sous acide et j'ai pas été très prévoyante là-dessus. J'aurais dû vous mettre du framboise sous acide en même temps. Je vais reteindre du framboise sous acide dès mercredi, je pense. Donc si jamais vous vouliez un kit, il vous en faut 2 de chaque. N'hésitez pas à me mettre un petit mot et puis je vous fais un petit listing pour pouvoir... oups, pardon. Je vous ferai un listing pour pouvoir faire voilà, le kit. Alors, je voulais aussi vous montrer donc l'axe secret sur Stellina. Il est très beau, il ressort bien. Ah, c'est mon chargeur qui fait tomber un peu, voilà. Donc c'est un bleu canard avec des accents bleu plus clairs, très très joli, très lumineux. Voilà. Et j'ai teint aussi, j'avais jamais essayé Lone Peak, qui est un coloris du coup que je teins pour l'équipe Brioche Queen sur... Oh, c'est pas possible, il n'arrête pas de... Voilà. Non, il continue. Ah, bon, désolé, la fin du podcast sera peut-être un peu penchée. C'est le chargeur qui fait ça. Donc c'est Lone Peak et il est sur soc et il est super super beau, ça rend très très bien. Donc c'est pareil, ça c'est un coloris qui a énormément de petites touches colorées. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du jaune, un petit peu de jaune, il y a du bleu plus clair, il y a différentes teintes de bleu en fait. Je ne l'ai pas encore tricoté en chaussettes et je suis curieuse de voir le rendu. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Vous aurez aussi un petit peu de Mipalooza qui est toujours aussi lumineux et éclatant. Voilà. Et je vais terminer en vous montrant ce nouveau coloris qui est un vert assez profond avec quelques nuances. Donc il y a des zones vraiment profondes. Voilà, un très beau vert qui s'appelle Canopée et qui pourrait tout à fait être dans la... qui pourrait tout à fait figurer dans la palette automnale. Et qui fonctionne assez bien avec Lone Peak. Et que moi j'aimais particulièrement aussi. J'aime bien l'associer avec un violet. Il rentre très bien avec un violet. Parce que j'ai un violet sous la main. Un des violets de la palette automnale d'ailleurs. Par exemple, voilà. Mais ouais, j'aurais carrément dû le mettre dans les trucs automnaux celui-là. Bon voilà, vous savez tout. Donc méga giga grosse update de la boutique, hein, puisque j'ai jamais arrêté de teindre, mais j'avais pas mis en boutique. Donc là, c'est chaussettes. Donc je fais comme si c'était déjà fait alors qu'il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je prenne mes photos et j'ai encore un petit peu de boulot quand même pour que tout soit mis en ligne demain, lundi. Voilà. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, mais je suis ravie. Tous ces nouveaux coloris, ces nouveaux projets, je suis trop contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si vous parlez anglais, il y a un TED Talk que j'ai regardé cette semaine, qui était super, par un auteur américain qui s'appelle Ibram X. Kendi, qui parle beaucoup sur le racisme systémique et qui prend pas mal la parole. Et en fait, dans son TED Talk, donc TED, Talk, T-A-L-K, j'ai trouvé ça fantastique parce que il parlait justement du racisme systémique et de la prise de conscience massive de beaucoup de blancs aux États-Unis ainsi que dans le monde, mais il avait un discours qui était vraiment, moi j'ai trouvé pas culpabilisant parce que c'est vrai que quand on commence à se réveiller et à prendre conscience de la situation des Noirs, notamment aux États-Unis, on peut être écrasé par la culpabilité. Et en fait, lui, il dépassait en disant qu'il n'y a aucun problème avec les gens, en fait. Les gens ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Par contre, il y a des mauvaises politiques.
Et c'est ça qu'il est important de revoir et de remplacer. Donc ça, c'est un des points qu'il dit. C'est pareil, il dit que, ok, il y a une prise de conscience des Blancs par rapport à la situation des Noirs. Il y a beaucoup de Blancs qui se sentent très très mal et qui vont se documenter, qui vont lire un livre, qui vont pour se sentir mieux et ils vont s'arrêter là. Alors que ça ne doit pas être une démarche qui doit être uniquement pour se faire aller mieux. Ce n'est pas une démarche qui nous concerne nous, mais en fait, ça doit être une démarche qui a pour but de faire changer les choses. Donc, c'est bien de lire un livre, c'est bien de se documenter et d'apprendre. C'est bien aussi de faire de la lutte antiraciste quelque chose qui est quotidien et qui est finalement tissé dans nos vies tous les jours. Ça peut prendre la forme d'un échange avec une autre personne qui vous dit par exemple qu'elle a été perturbée par des choses que lui a dit son patron noir, qui l'a accusé sur un truc anodin d'être raciste. Et ça peut prendre la forme d'une discussion où cette personne ne comprend pas pourquoi, par exemple, ce qu'elle a dit a pu être raciste et qu'elle n'est pas d'accord avec son collègue ou responsable noir que c'était raciste. Ça m'est arrivé cette semaine d'avoir cette discussion avec une personne qui m'a parlé d'un échange comme ça. Et dans son esprit, elle était prête à entendre, je pense prête à écouter. Et donc, je lui ai expliqué le concept de microagression, de en quoi sa remarque anodine avait pu peut-être être offensante, parce que c'était pas si anodin. Voilà, ça peut être, c'est pas du tout moi qui vous dis faites comme ça, hein, c'est pas du tout ça, c'est un exemple en fait de ce que je pense être finalement le fait de. Voilà, c'est avoir des discussions. Si les personnes ne sont pas du tout réceptives et que pour elles ne comprennent pas la démarche, etc., je pense qu'il ne faut pas non plus s'épuiser à vouloir à rentrer dans des conflits, etc. Mais simplement, dès que c'est possible, il faut planter une graine. Dès qu'on peut. Dès qu'on a une oreille, dès qu'on a quelque chose, dès qu'on peut. Et si on est témoin d'une injustice, il faut. Voilà. Et c'est à force de petites gouttes dans l'océan, en petites gouttes dans l'océan, que les choses vont aller dans le bon sens, ça j'en suis convaincue. Et c'est ça aussi que j'ai aimé avec Ibrahim Scandy, c'est que son discours reste au cœur positif. Voilà, il est porteur d'un message positif et ce qu'il a dit qui était très fort, c'est que à la racine de toutes ces démarches, de tous ces mouvements, de toutes ces revendications, il y a une chose, c'est oh mince, mon micro est là, vous m'entendez pas depuis tout à l'heure. Désolée. À la racine de tout ça, en fait, il y a l'amour. Voilà. Oh, je sais pas comment va être le son. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Bon, j'espère que vous m'entendiez quand même. En tout cas, c'est tout pour cette semaine. J'espère revenir dès la semaine prochaine, sans attendre 15 jours. J'ai déjà de la laine qui est en train de sécher, donc ça, de ce point de vue-là, il y aura des choses à vous montrer. J'ai éteint pas mal de choses, j'ai encore fait des expériences. Ah, il y a un sujet dont je voulais vous parler. J'ai été contactée par une personne qui souhaite ardemment que je fasse quelques vidéos sur la teinture. Ça peut être les basiques pour démarrer, ça peut être teindre un coloris de A à Z ensemble. Mais voilà. Pourquoi pas? J'aimerais avoir votre avis. Je réfléchis encore à la forme que ça peut prendre. Il y a notamment ma page Patreon que je n'ai pas réactivée, mais qui pourrait servir à ça, par exemple. Mais bon, il faut aussi que moi je vois de mon côté si je peux le faire en termes de temps. Je vois aussi si ça vous intéresse. Voilà, moi je pense que ça m'intéresserait de le faire. J'aime bien partager, j'aime bien
J'aime bien partager en fait la teinture et je trouve que c'est enrichissant. Alors, j'ai un point de vue là-dessus, hein, sur la teinture. Je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. À partir du moment où vous faites de la teinture et que le résultat, c'est de la laine teinte, bah, vous avez teint de la laine. Enfin, voilà. Et c'est votre méthode. Après, bien sûr, il y a des trucs importants qu'il faut prendre en compte et si vous ne les prenez pas en compte, vous risquez d'avoir un désastre. Mais si vous prenez en compte ces choses-là, que vous teignez de la laine et qu'à la fin vous avez de la laine qui est colorée, ben c'est voilà, c'est très personnel et c'est une démarche que moi je considère comme étant artistique. Ma conception de la chose, c'est artistique. Donc, moi personnellement, je suis toujours dans la découverte et l'expérimentation de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. Voilà, je ne m'estime pas du tout être détentrice d'une connaissance parfaite et complète. Je fais les choses à ma façon. Il y a des choses que je fais qui ne sont pas du tout comme dans les bouquins. Je fais des essais, des fois ça marche, des fois ça marche pas, enfin des fois je suis obligée de reteindre, des fois voilà. Mais si vous voulez, c'est quelque chose que je peux partager. Déjà ma façon de faire, les choses que j'ai apprises sur le tas de façon empirique et que j'applique aujourd'hui dans ma façon de teindre. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est un sujet que je me propose de creuser. Voilà. Ok, bon, allez, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Ça fait déjà 1 heure. Prenez soin de vous et je vous dis, j'espère avoir plus la pêche et je vous dis, j'espère à la semaine prochaine. Ciao!